À chaque patrouille, ils savent qu'ils risquent leur vie. Les policiers de Celaya nous emmènent avec eux dans ce qu'ils appellent la zone rouge. Un quartier où ils sont à chaque instant prêts à ouvrir le feu. Les gangs envoient des hommes à moto qui sont chargés de nous surveiller. Ils scrutent chacun de nos déplacements. Chaque deux roues est observé avec nervosité. Car ici, une vingtaine de policiers a été tuée depuis le début de l'année, le plus souvent dans des embuscades. Celaya, 500 000 habitants, est le théâtre d'une guerre sanglante menée par les cartels, où les tueurs circulent à moto, ouvrent le feu en rafale, avant de repartir en toute impunité. Les postes de police sont attaqués à la grenade. Le quotidien des agents est fait de courses-poursuites avec les narcos et de fusillades en plein jour au cœur de la ville. Sur les trottoirs, les cadavres de victimes s'accumulent sous le regard lourd d'impuissance des habitants. Même marcher dans la rue, c'est quelque chose qui nous fait peur. C'est la ville la plus dangereuse du Mexique. Il y a quelques semaines, dans ce quartier populaire, ce commissariat aux aires de camp retranchés a même été pris pour cible au beau milieu de la nuit. Ici, on voit bien les impacts de balles sur le portail, un peu partout. Du calibre 50, des munitions habituellement observées sur les terrains de guerre, capables de perforer les murs. Il y avait 15 policiers qui dormaient dans ce bâtiment et un seul d'entre eux a été blessé par balle, ce qui est assez miraculeux quand on voit tous les impacts un peu partout sur la façade. En réponse, la mairie vient d'investir dans ces véhicules futuristes. Ce sont des buggy blindés, de type militaire. Et il y a une trappe qui permet de sortir pour y poster. Mais les policiers sont aussi pris pour cible en dehors de leur service. Sur cette vidéo récente, l'un d'eux vient d'être abattu en pleine rue. Son épouse, pompier, tente en vain de le réanimer. À Celaya, ces règlements de compte ne touchent pas seulement la police. Dans ce marché, il y a quelques mois, 2 hommes à moto se présentent devant un étal de fruits et légumes. Le vendeur pressent le danger et se précipite au sol. Il ne sera pas blessé, mais le message est clair. Tout le monde doit se plier à la loi des cartels, comme nous l'explique l'un des commerçants du quartier. Ils passent dans la boutique et ordonnent de réunir une somme d'argent importante en l'espace de 2 ou 3 heures. Et si vous ne le faites pas, il y a des conséquences graves. Certains commerçants sont attaqués, assassinés. Près de 500 personnes ont été tuées l'an dernier à Celaya. Il y a 10 ans, la ville était pourtant considérée comme une cité tranquille. Les groupes criminels ont depuis compris son importance stratégique. Située à proximité des grands ports, non loin de la capitale Mexico, Celaya est une plateforme pour acheminer la drogue vers les États-Unis. Longtemps, un cartel local, Santa Rosa de Lima, a géré seul les trafics. Un autre, très puissant, celui de Jalisco, tente désormais de mettre la main sur ce carrefour logistique. Quand Jalisco est arrivé, ils ont voulu envoyer un message fort. Nous tuerons tous ceux qui travaillent avec l'autre cartel. Les commerçants qui leur versent une rançon, les policiers qui les renseignent, les entreprises qui les financent. Ils essaient de détruire toute l'architecture et le réseau de soutien du cartel de Santa Rosa. Dans cette guerre, personne ne peut s'interposer sans risque. Il y a quelques semaines, ce pompier a été abattu pour avoir tenté d'éteindre des véhicules incendiés par l'un des 2 cartels. Combien de personnes innocentes tuées? Chaque semaine, ces femmes se réunissent pour partager leur histoire. Celle de mères, d'épouses, de sœurs, à la recherche d'un proche disparu. Éliminée pour s'être opposée au cartel ou enlevée pour être livrée à la prostitution. Estella, jeune femme de 23 ans, a été kidnappée l'an dernier sans raison apparente. Sur une vidéo, on voit 3 hommes l'attraper par les bras et par les pieds. Elle se débat. On la voit tout faire pour éviter d'être emmenée. Mais ils arrivent tout de même à la faire monter dans une camionnette. Je demande à quiconque la reconnaît ou pourrait avoir des informations de nous appeler.
Ne tardez pas à vous manifester, car je suis une mère qui pense à elle à chaque instant et je souffre de son absence. Mais la menace que font peser les cartels ne permet que rarement de délier les langues. L'an dernier, une centaine de femmes a disparu à Celaya. L'espoir de les revoir en vie est sans doute illusoire.